Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ne plus confondre son et son. Je vais vous donner quelques phrases pour vous aider à comprendre la différence. Son ballon. Regardez cette phrase. Il tient son ballon. Ici, son montre que le ballon appartient à quelqu'un. C'est un déterminant possessif. On ne peut pas remplacer son par était, ce ne serait pas correct. Par contre, on peut parfois remplacer son par c'est si on parle de plusieurs ballons. Il tient ses ballons. Ils sont assis. Maintenant, regardons cette phrase. Ils sont assis sur le banc. Ici, sont est une forme du verbe être à la troisième personne du pluriel. Pour vérifier que c'est bien le verbe être, on peut remplacer son par était. Ils étaient assis sur le banc. Ça fonctionne bien. Donc on sait qu'il faut écrire sont avec un T. Elles sont dans le pré. Regardons encore cette phrase. Elles sont dans le pré. Là aussi, on a le verbe être, car on peut remplacer sont par était. Elles étaient dans le pré. Et ça marche. Voyons maintenant un petit truc pour savoir s'il faut un T ou pas à son. Si je peux remplacer le mot par était, c'est qu'il faut écrire son avec un T, car c'est le verbe être. Si je ne peux pas remplacer par était, alors c'est son qui montre l'appartenance. Son est un adjectif ou déterminant possessif et ne peut donc pas être remplacé par était. Je peux cependant remplacer par c'est. Son, S-O-N-T. C'est la troisième personne du pluriel de l'auxiliaire être, je peux donc remplacer par était. Le forgeron et son apprenti sont au travail. Essayons de remplacer pour vérifier. Le forgeron et étaient, apprentis sont au travail. Ça ne marche pas. On voit bien que son ne peut pas être remplacé par était parce que son est un déterminant possessif. Le forgeron et ses apprentis sont au travail. Ah, là ça marche. Si le forgeron a plusieurs apprentis, je peux dire ses apprentis. Le forgeron et son apprenti étaient au travail. Parfait. Ici, remplacer son par était fonctionne bien, donc on sait que c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Eh bien les enfants, maintenant que vous connaissez ce petit truc pour ne plus vous tromper entre son et son, il est important de vous entraîner. Comme je dis toujours, pour que cela devienne un automatisme, vous devez réaliser des dizaines d'exercices. Et pour ça, j'ai une excellente ressource à vous recommander. Le cahier de professeur Noldus 53. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ce cahier contient plein d'autres homophones à maîtriser comme leur ma, mais, peu, près, son. Comment l'obtenir? Vous pouvez le commander facilement avec le code ISBN. Mais si vous préférez les exercices sur ordinateur, c'est encore mieux. Dans la musique qui va suivre, vous trouverez un QR code qui vous permettra d'accéder directement à son logiciel en ligne où vous pourrez faire tous les exercices de façon interactive. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, à vous de jouer et continuez à vous entraîner pour devenir les maîtres des homophones. Dans les années 70, au fond d'une classe, un instituteur plein de passion trace sa voie, laisse sa trace, enseignant à tout niveau. Il crée ses exercices sur des cahiers bien remplis, que jamais on ne délaisse, les cahiers de Noldus. Mémoire d'un temps passé, où l'effort et le savoir faisaient de nous des alliés. En orthographe, en calcul, chaque élève avançait. Avec les cahiers de Noldus, chacun se surpassait. Dans les années 90, son logiciel prospère. Dans les foyers francophones, il devient légendaire. Les enfants apprennent mieux, conjuguent sans hésiter. Grâce aux exercices du maître, on ne peut oublier. Les cahiers de Noldus, mémoire d'un temps passé, où l'effort et le savoir faisaient de nous des alliés. En orthographe, en calcul, chaque élève avançait. Avec les cahiers de Noldus, chacun se surpassait. À la
retraite aujourd'hui, il contemple son œuvre, convaincu que le travail est la clé qui nous sauve des automatismes précieux, des acquis qui se transmettent, pour que demain soit meilleur, pour que la vie soit plus nette.